Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour ma 7ème vidéo sur mes achats de Blu-ray. Vous connaissez le concept, je vous présente les Blu-ray que j'ai achetés durant le mois de mars et la petite particularité de cette vidéo, c'est que pour une fois, j'ai vu absolument tous les films que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est assez rare pour être souligné, mais bref, commençons tout de suite cette nouvelle vidéo d'achat Blu-ray. On commence tout de suite avec un Blu-ray que j'ai acheté avec le Pass Culture, et il s'agit de Les Mitchell contre les machines, qui est à la base une exclue Netflix, mais qui du coup est tout de même sorti en Blu-ray puisque c'est un film Sony Pictures, qui de base devait sortir au cinéma il me semble, et c'est un excellent film que je vous conseille énormément, qui faisait partie il me semble de mes mentions honorables de mon top de fin d'année. Je suis donc très content d'avoir récupéré ce Blu-ray, et en plus je l'ai payé que 15€ via le Pass Culture, donc encore une fois il m'est revenu gratuitement vu que je l'ai payé avec le Pass Culture, mais de base il coûte que 15€. Je pense que je le regarderai à nouveau durant les prochaines vacances, mais dans tous les cas, je suis très content d'ajouter cette petite pièce dans ma collection. Ensuite, deux Blu-ray que j'ai achetés dans des magasins d'occasion. On commence avec 500 jours ensemble, qui est sûrement ma comédie romantique préférée. Je suis pas un très grand fan de comédie romantique de manière générale, c'est souvent assez cliché et ça me galvanise pas des masses, mais pour le coup c'est une excellente comédie romantique, puisque justement elle joue avec les clichés qu'on voit habituellement dans ce genre de film, et les acteurs sont formidables, la BO est super cool, l'histoire est très touchante, enfin c'est vraiment un film que je vous conseille absolument. Je l'ai eu seulement pour 3€, donc c'est cool. Par contre je sais pas si c'est un Blu-ray défectueux, parce que je sais que quelques-uns des Blu-ray que j'ai achetés se sont révélés être des Blu-ray défectueux, et j'espère que celui-là ne l'est pas, parce que c'est vraiment un film que j'aime pas mal. Et donc oui, je vous recommande beaucoup 500 jours ensemble, et en plus il y a Joseph Gordon-Levitt et Chloé Grace Moretz, c'est l'un de ses premiers rôles, et vous savez, c'est une actrice que j'aime beaucoup, donc c'est un petit plus, mais bref, voyez 500 jours ensemble, c'est très très bien. Et ensuite, j'avais déjà les deux premiers de la trilogie, mais maintenant je peux compléter avec Bad Boys for Life, qui n'est plus réalisé par Michael Bay, mais par un duo de frères. Il me semble que c'est deux frères qui réalisent le film, et bah écoutez, c'est très sympathique, voilà, c'est pas un film que j'ai trouvé exceptionnel, mais c'était une bonne suite à la duologie Bad Boys. Certains diront que c'est le seul film appréciable de la duologie Bad Boys, je suis pas totalement d'accord, je trouve que les deux films sont très très bons. Enfin très très bon, c'est des bons divertissements, surtout le deuxième, et bah ce film je trouve que c'est une honnête suite avec des scènes d'action plutôt top, et un duo comique qui marche toujours autant, donc voilà, si vous n'avez pas encore vu ce troisième volet de la saga Bad Boys, bah écoutez, je pense que vous pouvez apprécier, voilà. Ensuite, tout ce que je vais vous présenter, c'est des achats que j'ai fait sur Vinted, voilà. Donc on va commencer très fort avec la quadrilogie L'Âge de Glace, voilà. J'en avais encore aucun, bah maintenant j'ai les 4, sachant qu'il y a aussi le 5ème que je pourrais choper à un moment donné, mais honnêtement je suis pas très fan du 5ème, donc je suis pas sûr que je le prendrai. Mais du coup j'ai eu les 4 pour 7€ je crois. En gros j'ai eu les 3 premiers pour 6€ et j'ai acheté le 4ème dans un magasin d'occasion pour 2€, donc je dirais 8€ au total. Mais dans tous les cas 8€ pour les 4 films, ça me paraît être une excellente affaire. Et oui, je suis très très fan de la saga L'Âge de Glace, c'est un peu une saga qui a marqué mon enfance et même l'enfance de ma fratrie, parce que j'ai un frère et une sœur, et on aimait beaucoup cette saga, et donc surtout ma sœur. Et je suis content d'ajouter ces films dans ma collection, parce que ce sont d'excellents films d'animation, très drôles, plutôt touchants, très créatifs, et je les trouve tous bons, voilà. En tout cas les 4 premiers, je les trouve tous bons. J'ai peut-être une petite préférence pour le 3ème à choisir, mais c'est peut-être parce que c'est le seul que j'ai vu au cinéma dans mes souvenirs, donc ça peut y jouer. Mais dans tous les cas, voilà, pour 8€, j'ajoute une saga que j'aime beaucoup, donc ça me fait plaisir. Ensuite, un lot de 7 Blu-ray qui m'est revenu à 30€, si je dis pas de bêtises, ce qui me fait du coup environ entre 4 et 5€ par Blu-ray, et vous allez voir que c'est des Blu-ray un minimum rare, enfin qui valent un peu plus à mon avis que 4-5€ dans le commerce, donc c'est plutôt cool. On commence avec une autre trilogie que j'ai pu compléter, à savoir la trilogie La Planète des Singes, avec La Planète des Singes Suprématie, qui est peut-être le meilleur des trois. Hein, clairement, même si j'aime beaucoup l'affrontement et que les origines étaient très sympas aussi, mais c'est vrai que ce film-là, de La Planète des Singes Suprématie, est très touchant, hyper bien maîtrisé en termes de mise en scène, avec des effets spéciaux absolument incroyables. Donc ouais, c'est une excellente conclusion à cette trilogie, qui est sûrement l'une des meilleures trilogies qu'on a eues ces dernières années. Donc je suis très content de pouvoir
compléter cette petite trilogie que j'aime beaucoup. Ensuite, dans l'optique d'avoir l'intégralité du MCU, eh bien je peux rajouter désormais Thor Ragnarok, voilà, donc c'est le troisième volet de la trilogie Thor, et c'est le seul pour l'instant que je possède en Blu-ray parmi les trois, et je sais pas si c'est le meilleur honnêtement, parce qu'en fait, le côté très humoristique du film m'a un peu gêné par moments, je trouvais que c'était un peu too much par moments, et que c'est bien de pas se prendre au sérieux, mais il faut quand même un minimum poser les enjeux, et des fois, je sais pas, je suis un peu mitigé avec ce film, même si je le trouve très créatif et assez drôle par moment, mais c'est vrai que par exemple le premier film, je trouve qu'il était pas si mal que ça, et qu'on crache un peu facilement sur le premier film Thor, alors qu'il avait quand même pas mal de bonnes idées. Bon, les deux par contre, il y a pas énormément de choses à sauver, mais voilà, même lui, je le déteste pas non plus. Mais dans tous les cas, je rajoute ce Thor Ragnarok, et ça me fait plaisir, parce que comme ça, j'avance dans ma collection du MCU. Ensuite, un spin-off assez détesté de l'une des sagas les plus populaires de tous les temps, je parle bien évidemment de Solo, A Star Wars Story, parce que même si c'est un film qui n'est pas beaucoup apprécié, bah, je ne peux pas dire non plus que je le déteste, et au contraire, je l'aime bien, je trouve que c'est un bon film. Par contre, on s'en fout. Ça c'est le problème de ce film, c'est que si on ne regarde pas ce film, en fait c'est pas grave parce qu'on apprend quasiment rien d'Han Solo et de l'univers Star Wars, donc c'est un petit peu dommage là-dessus, mais en soi le film est pas détestable, c'est un peu comme un épisode filler au final, je trouve. C'est un épisode qui sert à rien, hein, il faut le dire, quasiment à rien, mais qui reste tout à fait appréciable, avec une bonne mise en scène, des scènes d'action appréciables, bons acteurs, bons effets spéciaux, mais ça, on est habitué avec Star Wars. Donc voilà, c'est pas un film que je déteste, c'est pour ça que je voulais le prendre, et encore une fois, pour 4 ou 5 euros le film, ça me paraît être une bonne affaire. Donc voilà. Et ensuite, on a 4 Disney, puisque la dernière fois que je vous avais présenté 6 Disney, si je dis pas de bêtises, et ben là je viens d'en acquérir 4 nouveaux, donc je commence à agrandir un petit peu ma collection de Disney. On commence avec La Princesse et la Grenouille, qui est le dernier film d'animation Disney en 2D, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en 2009 ou 2010, et bah c'est très cool, voilà, c'est peut-être pas mon Disney préféré, mais c'est l'un de ceux que j'apprécie le plus, je pense, parce que je trouve que c'est vraiment ultra créatif, que l'ambiance à la Nouvelle-Orléans un peu jazzy marche super bien, et j'aime bien ce genre d'ambiance généralement typique de ces époques-là, dans les années 20, voilà, c'est précisé, et bah ça a une bonne morale sur évidemment le racisme, parce que dans les années 20 c'était assez présent, surtout aux États-Unis, bah voilà, les chansons sont très cool, les personnages sont ultra sympas, l'animation est sublime, pour le coup, voilà, c'est absolument magnifique. Donc voilà, je suis très content d'ajouter ce Disney dans ma collection, parce que je l'aime beaucoup celui-là, donc voilà, un de plus. Ensuite, un autre Disney que j'aime pas mal, même si je considère pas que c'est l'un des meilleurs, ça reste un film que j'aime beaucoup de par son sujet, c'est Les Mondes de Ralph. Donc c'est un Disney qui va porter sur la thématique des jeux vidéo, bien entendu, et bah, je trouve que c'est un bon divertissement, avec un peu classique dans son scénario. On a déjà tous vu cette histoire de méchant qui veut devenir gentil, hein. Rien que cette année on a les Bad Guys par exemple, que j'adore, mais voilà, c'est assez classique comme type de scénario, et bah, dans ce film il y a plein de références très cool à l'univers des geeks, à l'univers des jeux vidéo, c'est pas non plus des références à tout va, mais je trouve que c'est quand même plutôt sympathique, et encore une fois l'histoire est très appréciable, les personnages sont très attachants, et très bien rythmés, hein, comme toujours. De toute façon les films Disney sont rarement mal rythmés, hein, il faut le dire, et là pour le coup on s'ennuie pas du tout, donc contrat rempli, j'ai envie de dire, c'est très divertissant. Ensuite, un film que j'aime bien des studios Disney, mais c'est pas mon préféré, c'est Les Nouveaux Héros, voilà, qui est inspiré de Marvel, en tout cas en grande partie, de par son histoire d'héros qui vont essayer de sauver la Terre, entre guillemets, avec des super costumes, etc. Mais je trouvais quand même que c'était plutôt sympathique, assez créatif, encore une fois, mais bon, avec Disney on est habitué, mais c'est assez original un minimum comme film d'animation, parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de films d'animation dans un genre super héroïque du côté de Disney, donc ça change un peu. Et puis Baymax est un personnage assez rigolo et plutôt mignon et attachant. Et j'ai été surpris à certains moments de la puissance émotionnelle de certains passages, notamment au début. Enfin, je vais pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais ouais, il y a 2-3 trucs où j'étais plutôt surpris et ça marchait plutôt bien. Donc c'est pas mon préféré, mais celui-là aussi je le recommande beaucoup si vous l'avez pas encore vu. Et enfin, le dernier Disney que je vais vous présenter, sûrement l'un de mes préférés, et sûrement celui avec lequel j'ai le plus grandi du côté de Disney en tout cas, c'est Volt Star malgré lui. Je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est quand même un minimum connu.
Ça raconte du coup l'histoire d'un chien super-héros, entre guillemets, mais en fait il va se rendre compte que c'est pas du tout un chien super-héros, mais qu'en fait c'est un chien dans une série télé ou une saga de films qui du coup se fait passer pour un super-héros, etc. Donc du coup il va être un peu déstabilisé quand il va s'affronter au vrai monde, et du coup il va se rendre compte qu'il a zéro pouvoir, et du coup ça va le mener à une quête initiatique. Enfin voilà, vous voyez un peu le genre d'histoire de ce genre de film, mais c'est un film que je trouvais génialissime, avec des scènes d'action incroyables, surtout la scène d'introduction avec Volt justement quand il a ses pouvoirs, parce que du coup c'est un passage du film, c'est en termes de créativité, de mise en scène, mais ça déboîte, et les personnages sont très cool, voilà, Penny, Volt, le hamster aussi qui est très cool. Donc là encore c'est un film d'animation très drôle, plutôt émouvant, et je l'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, et je pense que ça me fera plaisir de le revoir aussi celui-là, parce que il est vraiment génial, je trouve. Et enfin, le dernier Call Vinted, donc le dernier Blu-ray que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit d'un coffret que j'ai acheté. Il s'agit du coffret Hunger Games avec l'intégrale de la quadrilogie Hunger Games, et je trouve que c'est un très joli coffret, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'ils ont quand même fait un minimum de travail sur le boîtier. Déjà c'est un boîtier très solide, je pense que vous entendez au niveau du boîtier, c'est quand même plus travaillé que des simples boîtes en carton. Et pareil, là on a le fameux signe qu'on peut voir dans la saga Hunger Games, et là pareil, je pense que certains fans reconnaîtront ce que c'est. Et du coup on a juste les films, les 4 films en format amarré, mais je trouve que le coffret est très joli, et du coup je l'ai eu pour 12€, sachant que au Black Friday il est à 20€, donc c'est à dire qu'on réduit qu'il est à 20€, et là j'ai eu pour 12€, en assez bon état. Il y a 2-3 petites saletés, mais rien de grave, donc je suis très content d'avoir acquis ce coffret, parce que je le trouve magnifique, et pour 12€, franchement ça va. Et puis si vous voulez tout savoir, Hunger Games c'est une saga que j'aime pas mal, honnêtement, surtout les 2 premiers. C'est vrai que les 2 derniers sont un poil moins bien, mais je les trouve quand même plutôt bons. C'est vrai que les 2 premiers sont super cool, je trouve, en termes de films de science-fiction. Mais je les ai surtout découverts grâce à ma sœur, honnêtement, qui adorait ce genre de... Bah déjà le bouquin qui est à la base des films, mais aussi les films en eux-mêmes. C'est grâce à elle que j'ai découvert un peu cette saga, donc je la remercie, parce que c'est vraiment une saga que j'aime bien. Donc je suis content de l'avoir acquis en Blu-ray, et en plus dans un super coffret, donc c'est que du plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, je suis sur Instagram, pas mal sur Twitter aussi, donc si vous voulez avoir mon avis sur certains films qui viennent de sortir ou sur des actualités, n'hésitez pas à jeter un œil notamment à mon compte Twitter. Et si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne pour améliorer éventuellement le matos, eh bien vous pouvez me faire un don sur Tipeee, le lien est en description si ça vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.